Depuis décembre 2022, Peter 007 est privé de liberté. Et s'il y a un garçon sur les réseaux sociaux qui donne de la voix pour sa liberté, c'est bien Jessie J. C'est notre invité. Jay, avant d'évoquer le cas Peter 007, récemment vous avez fait une télé-réalité. Quand je dis vous, je parle de tous les blogueurs. Vous avez fait une télé-réalité dénommée Celebrity Moment. Est-ce que, d'un point de vue général, vous avez l'impression d'avoir eu les échos que vous deviez avoir par rapport à cette télé-réalité? Merci Guillaume Vergès, en tout cas. Merci encore pour l'opportunité que tu me donnes. C'est un plaisir d'être sur ton plateau. Arctic People, c'est aujourd'hui la référence. Alors pour répondre rapidement à ta question, c'est du point de vue général, dans ce qu'on observe, franchement, je peux dire que c'est un peu un fiasco. Voilà, on va se mentir. Le rendu, la façon que ça a été fait, et puis après, comment est-ce que ça se termine, même la conclusion, on voit que voilà, c'est pas resté dans la tête des Ivoiriens. Donc je pense que quelque part au niveau de la production, ben voilà, on encourage le grand frère qui nous a fait confiance et qui nous a invités dans sa télé-réalité. Mais bon, on espère que la saison prochaine, ils mettront plus de professionnalisme, voilà, ils vont essayer de faire encore plus. Outre ce que tu viens d'évoquer, selon toi, ce fiasco s'explique par quoi? Non, ce fiasco s'explique du fait que c'est bien sûr, il y a le côté des acteurs où on tourne tout ça dans le château. Et après, chaque abonné aimerait bien soutenir son blogueur. Alors, quand la phase de vote arrive et on fait la marmaille, voilà, il y a des, ben oui, c'était clair, il y a des blogueurs, Aya Roubel et Leslie, ils ont des informations que peut-être que nous autres on n'a pas. Et tu imagines que on est dans des votes où Jessie J quand même c'est un blogueur quand même qui a plus de 100 000 abonnés et qui est voté à une seule personne. C'est-à-dire que moi-même je n'ai pas pu voter pour moi parce que la machine ne peut pas accepter des cartes de crédit. Bon, toi tu es mon grand frère Guillaume Vergès, tu veux voter pour moi, tu vas sur le site, tu mets ta carte bancaire, ça passe pas. Pendant que moi je suis à un votant, il y en a qui sont déjà à 12 000. Comment ils ont fait pour avoir les 12 000? Donc voilà, je pense que peut-être que déjà les dés étaient déjà pipés, qu'on savait tout fils avant même de rentrer dans le château, qui allait repartir avec non seulement les terrains, et puis aussi les voyages, parce que je vois qu'il y a un voyage aux États-Unis. Et donc je félicite Aya Roubel, qui est la grande gagnante de la première édition, là, et puis aussi Yaka Yaka et Leslie. En toute honnêteté, je n'ai pas suivi cette partie. Donc il y a eu même des votes où ceux qui ont eu les gros lots, c'est qui? Voilà, le premier lot, c'est un terrain. Voilà, d'une valeur de 10 millions. C'est Aya Roubel qui est la grande gagnante. Et après, il y a des ex-aequo, c'est-à-dire Leslie et Yaka Yaka qui sont deuxième ex-aequo. Et pour eux, ils repartent avec voilà, un voyage sur les États-Unis, offert bien sûr par JCS Productions, à la maison de production qui nous a mis dans ce château-là. Et comme je l'ai dit, je vais pas être un mauvais perdant. Voilà, maintenant après on peut critiquer pour dire que voilà, c'est la première édition, il y a beaucoup de... Même étant dans la villa, c'est critiquable. Yo, attends, c'est les influenceurs, c'est les blogueurs, on va manger aile de poulet. Attends. Mais les critères, c'était quoi pour être élu, pour être sélectionné. Ouais. Enfin, pour avoir les différents lots, pour être gagnant, en fait. C'était quoi les critères? Voilà, c'est ça, c'est là que le bas blesse. Parce non, que, moi, je pose la question. Oui, mais c'est là que le bas blesse, effectivement. On nous a mis dans un château, il fallait quand même vivre dans le château, il fallait avoir un certain comportement. Il y a des épreuves aussi qu'il fallait. Moi, les épreuves, il y a des épreuves, des codes que, voilà, j'ai gagné. J'étais avec Lolo Beauté à la cuisine et tout ça. Donc, on a l'impression que on nous a mis dans le château, mais tout le concours s'est reposé sur le vote. Parce que on est dans un château pendant un laps de temps. Il y a l'harmonie, il y a le vivre ensemble, tout ça. Il y a des choses, il y a des critères. Et quand la personne qui gagne, elle gagne simplement sur la base du vote, ben il y a des questions qu'il faut se poser. Maintenant, c'est la production. Et je pense que après tout ce qui s'est passé, bien sûr que la production peut faire une conférence de presse et revenir sur tout ce qui s'est réexpliquer les modalités, les conditions pour gagner. Mais comme je l'ai dit, vous savez, nous les Ivoiriens, quand tu parles beaucoup et que tu critiques, ça tombe sur toi.
Donc, comme on va dire, Jessie J, c'est un faux perdant. Je préfère regarder de loin et ne pas parler. Mais sinon, ça me fait mal. Hein. Voilà, ça me fait mal. Parce que pour quelques épisodes que moi j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, on a vu aussi un garçon, un monsieur, je vais dire ça comme ça, comme Bob Lee qui a fait sensation. Comment est-ce qu'il était dans le château? Voilà, par exemple, c'est ce que je dis. On est dans un château, il y a forcément des caractères qui se retrouvent. Et chacun a sa personnalité. Maintenant, il faut diluer, essayer de... Moi, je parle de Bob Lee. Oui, c'est ça que je dis. Bob Lee nous a cassé, excusez-moi le terme, mais il nous a emmerdé là-bas. Il a emmerdé tout le monde pendant tout ce temps qu'on a passé. Voilà, il faut pas qu'on me fasse ceci, il faut que je mange ceci, il faut que mon habit soit repassé comme ça. Non, je peux pas faire telle épreuve, par exemple. Voilà, tu as signé un contrat pour participer à un jeu concours, tu te mets à la disposition de la production. Voilà, mais il nous a pas mêlé la vie du face. Et lui et moi, on a failli en venir aux mains. Et je pense qu'il y en a qui ont vu, on a failli sur Dabashi là-bas. On a failli sur Dabashi. On a failli sur Kogene même, mais Yaka et autres se sont interposés et tout ça. Et après, il est venu dans ma chambre, on a discuté, et puis on a mis les choses pour pouvoir continuer la voiture. Sinon, à un moment donné, c'était agaçant parce que le monsieur, quand même, il est venu vers nous avec ses moyens. Donc, c'est un père de famille. Tout le matin, il faut crier sur lui. Oh, donc, à un moment, j'ai dit, Bob Lee, ça suffit. Voilà, c'est notre grand frère. Sinon, on peut pas le protéger. C'est pas nous qui allons le vendre. Donc, si tu fais pas, bon, monsieur, il est pas vers lui, hein. Je vais lui donner un vrai mawashi, mais, on nous a séparés, puis après, bon. Et après ça, même dans ses directs, il a commencé à m'attaquer, tout ça. Ouais, j'ai failli frapper Jessie. Mais même là, imagine dans les épreuves, c'est garçon contre garçon, paye contre, ça ment pas. Il a son bout là-bas, il y a mon bout. Et puis quand on dit paye, on tire. Il est tiré en derrière Abidjan d'Aloa. Tu vois un peu? Mais il a bouche payé aux États-Unis. Mais c'est pas ici, pas deuxième. Sinon, quand on participe, pas deuxième aux États-Unis là-bas, on allait s'expliquer. Paraît-il qu'il a un caractère assez fort? C'est pas un caractère fort. Tu sais, des gens qui ont des caractères forts, c'est des gens calmes. Les gens qui parlent beaucoup, ils n'ont pas de caractère fort. En fait, comme ils n'ont pas de personnalité, donc ils veulent... C'est pas là qu'ils s'affirment en fait. Sinon, un homme qui n'a rien à prouver, quand tu as des choses, quand tu es un dur, tu es calme. Même toi-même, Végès, toi-même ton humilité, ça étonne, mais on connaît ton background, on sait qui tu croises, où tu rentres. T'as pas venu taper ta poitrine. Oh, c'est moi, Guillaume. Si toi-même tu passes là, c'est nous, on dit, voilà, Guillaume Végès qui passe. Les gens, ton nom est plus grand que toi-même. Ok, Bob Lee, on le voit. Même c'est papa, c'est-à-dire lui, il a tellement de rêves, on a entendu des rêves quelque part. Mais il peut se dire qu'il peut mettre papier peint du jardin parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir un jardin. Tu comprends? Il peut mettre Gaïa escalier comme s'il est dans un château. Mais parce qu'il n'a pas eu la chance d'être dans un château, c'est un homme qui est tellement frustré qu'il se fait un genre, mais il n'est pas ce qu'il est là. On l'a vu, hein, quand il est arrivé en France ici, lui, il avait deux gars de corps. Il avait peur qu'on le tape. Tu vois? Nous, on est venus, on était là, mais lui, il a un gars de corps parce qu'il avait peur. Même Gugu, il a peur des femmes, même tout ça. Il fallait, quand il bouge, les gars de corps bougent à lui. C'est après, on a calmé tout le monde. Et puis après, il a commencé à avoir un peu d'espace dans le château. Pour d'aucuns, il se pose un peu comme le moralisateur sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as cette impression? Il a donné quel exemple? De tout ce qu'il dit là, c'est en adéquation avec quoi? Ça veut dire que le bonhomme, il se joue les riches, mais il ne montre jamais un espace dans lequel, un espace de vie. Il est toujours encastré dans son petit recoin, dans l'appartement de son ami qui est sur l'eau. On connaît un peu sa vie, on sait, maintenant vous savez, les réseaux sociaux, il y a des gens qui aiment les fanfarons comme ça. Voilà, venir faire les fanfarons tous les soirs et les gens t'écoutent. Ça donne le sentiment d'être puissant. Mais bon, et il n'est rien de tout ce qu'il dit. On a eu l'occasion de le côtoyer, de le voir en vrai. On a eu l'occasion aussi de regarder ses directs et puis essayer de voir, de creuser plus profond dans ses directs. C'est beaucoup de mensonges, c'est beaucoup de... Voilà, il raconte rien de bon. Lorsque je pose cette question, j'ai l'impression que là, tu es dans vos sujets de prédilection sur les réseaux sociaux, où vous faites des prises de parole vraiment à l'emporte-pièce, où vous insultez à tout va. Est-ce que c'est un positionnement qui devrait être enseigné pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui vous exprimez de la sorte très souvent? C'est une discipline. C'est une discipline comme la boxe, c'est une discipline comme la natation et tout ça, avec les règles. Voilà. Moi, c'est vrai, aujourd'hui, les gens, ils dépeignent un peu comme les blogueurs comme des insulteurs, des trucs comme ça et tout ça. Mais c'est
les règles de notre activité. Voilà. Si moi tout de suite je me mets en direct, je viens dire, oh, il y a une femme qui s'est levée, qui est allée au CHU, elle a eu du mal à payer sa facture, tout ça, ben, je serai peut-être avec 2-3 personnes qui vont me regarder. Mais si je viens, mais Guillaume Vergès là, c'est qui? Il n'a qu'à partager le direct là, ce salon, il va m'attendre tout de suite. Tu vas voir. Les gens, ils aiment un peu les trucs comme ça parce que, aujourd'hui, on est dans une société où vraiment, excuse-moi le terme, mais il faut être un peu médiocre pour se faire entendre. Et c'est déplorable. Voilà, c'est déplorable. Mais c'est la vague, il faut suivre la vague. C'est bien de les reconnaître, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu souvent de chercher à faire autre chose, d'aller au-delà de cette médiocrité qui permet un certain positionnement? Il n'y a pas lieu de creuser des sujets, d'aller vers des réflexions, de sorte à ce qu'un jour les gens se disent, ah, ce positionnement, on peut le suivre. Parce que c'est à force de le faire quand on vous suit tout de même. Pourquoi est-ce que vous dites c'est forcément quand on insulte, il faut qu'on nous suive? Pourquoi vous ne venez pas avec d'autres paradigmes? On ne donne pas l'occasion. À maintes reprises, on a essayé d'aller dans des sujets. Mais on s'est cogné la figure. Et ce qui est méchant dans notre milieu, aujourd'hui, on sait qui est JCJ. Mais si je commence à aller dans un sujet d'actualité, des trucs comme ça, et puis non seulement je vais faire le travail du journaliste que vous êtes, voilà, parce que vous, il faut investiguer, il faut faire des trucs avant de publier. Nous, on n'a pas le temps de tout ça. Nous, dès l'instant où l'information vient, on casse le papeau, quitte à ce que ce soit vrai ou pas. Tant que ça fait sensation, tant que ça donne de la visibilité, on est d'accord. Mais si je veux faire comme le journaliste, par exemple, que je veux venir dans le gros français, dans le garçon sérieux et tout ça, demain, ils voient une vidéo de JCJ où je suis à 300 personnes qui me regardent. Après 200 personnes, ils vont dire quoi? Oh, il est tombé, il n'a plus personne, il n'est plus suivi. Ils vont pas dire que le gars est en train de modifier, comment on appelle, son blog, son truc. Non, ils vont dire il n'est plus suivi. Bon, voilà, il est tombé. Donc, pour être toujours à la mode, et ça va insultage. Pour parler de chiffres, justement, toi, ton direct qui a été le plus suivi, c'était lequel? Et vous étiez combien? Il y avait combien de personnes en instantané? Bon, c'est vrai que mon direct, vraiment, que j'ai en mémoire, ça, où j'étais en direct et puis j'ai voulu fuir même pour quitter l'écran. C'était en plein combat par rapport à Love Guigui où elle était en prison, tout ça, où on était en train de mener le combat pour qu'elle sorte. Là, j'étais là et puis il y avait 16 000 personnes en direct. 16 000 là, c'est le plus gros, voilà, que j'ai fait. Et franchement, là, c'était le las. Quand il est fini, il éteint comme ça, il s'est allé verser l'eau froide sur moi, il dit, ouais, petit, t'es devenu blogueur maintenant. ouais, là, c'était le truc. Il y a tellement de combats que tu mènes sur la toile, et le tout dernier dans lequel tu es vraiment englué depuis un certain moment, c'est celui de la liberté de ton frère, de ton ami Peter 007. Vous vous rencontrez comment? Peter, on se rencontre comment? Bon, en ce moment, quand je commençais bien sûr à faire les vidéos, j'attaquais beaucoup Emmanuel Keïta. Voilà, j'attaquais beaucoup Emmanuel Keïta. Vous savez, il y a les codes en fait du blog en fait. Le blog c'est quoi? C'est-à-dire que moi je le dis ici hein, parce que voilà, il n'y a pas une université ou bien une école où on apprend à être blogueur. Tu fais une vidéo, il y a Guillaume Vergès qui est comme ça, tu attaques Guillaume Vergès. Le jour qu'il te répond, c'est comme une sorte, il t'adoube en fait. C'est tout. C'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de, voilà, moi plusieurs fois j'attaquais Yaka. Jamais il m'a répondu, même Bobli, jamais, parce qu'il estimait que j'étais pas encore au niveau où, parce qu'ils sont conscients. Ils savent que lui, là, si je dis son nom, les gens vont courir pour aller le regarder. Pouf, j'ai fait de lui, voilà, c'était ça. Donc, moi, j'attaquais Eka, et puis là, ils ont commencé, ils se sont rencontrés, ils ont fait des trucs, tout ça, tu vois. Voilà. Et il sait un peu que par rapport à la politique, on est un peu du même bord, tu vois. Et Sago, elle, c'est ça. Alors, un jour, je suis là, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Bonsoir mon frère. Je dis bonsoir, c'est Peter 007. Est-ce que je peux t'appeler? J'ai dit ok. Donc il m'appelle. Ah non, je vois tes vidéos, tout ça, mais tu attaques ma chérie. Elle ne peut pas comprendre que toi, tu es mon ami. Bon, tu es du même bon politique que moi. Donc tu veux gâter mon affaire. Tu sais sa façon de parler. Hein? Je suis Singo, il s'est en train de me chercher. Et tous les jours, quand tu fais les directs, tu le cites, elle me dit ici, mais tu dis que le gars là, il est comme toi dans vos groupes, et puis il faut essayer de l'arrêter. Mais Peter, quand même, c'est un dévancier. On sait qui est Peter 007. Toi, un jeune blogueur qui commence, il y a un gars comme Peter qui t'appelle, tu vas pas aller dans l'affrontement. Tu vois un peu. Tout de suite, il dit, ah, mon vieux. C'est après, je sais que c'est mon petit frère d'âge, hein. Mais là, il a appelé mon vieux, tu vois. Ah, mon vieux, en tout cas, par rapport à ce que tu m'as dit, j'ai compris, je vais arrêter d'attaquer la sœur. Tu vois un peu. Et après,
J'ai fait un direct, parce que moi, je l'ai surnommé Marilyn Monroe. Parce qu'elle a les gens, tu la connais, cette tapée, tu vois, elle a le genre qui va avec, tu vois. C'est une go, vraiment, quand elle prend quelque chose, même pour soulever son verre, tu sais. Donc, elle peut un peu vintage. Moi, je l'ai surnommé Marilyn Monroe sans savoir qu'elle-même, elle aime ça. Parce que j'ai vu la dernière déco chez elle, j'ai vu qu'il y a un peu de Marilyn Monroe. J'ai dit, ah, André Goula, mais il est pas mal fait de dire qu'elle est Marilyn Monroe. Donc, j'ai fait un direct, j'ai dit à tous mes abonnés, à partir d'aujourd'hui, je vais plus l'appeler comme ça. Et mieux, je vais commencer à les défendre. Et c'est comme ça qu'ils annoncent les fiançailles et les Makoso, le groupe sortent que non, putain, t'es marié à Bobo, je sais pas si tu as vu l'épisode, tout ça. Les gars sont sortis en tas. Et moi, j'ai commencé à être les défenseurs. Donc, j'ai commencé à être les défenseurs. Maintenant, c'est comme ça qu'on a commencé. Ah, il y a eu ta vidéo là. Ah, franchement, tu as framponné. Il dit, ah ouais, c'est bien. Donc, je continue comme ça dans ce sens. Il m'envoie des petits messages de temps en temps. Mais ce qui nous a renforcé, sincèrement, c'est la séparation. Voilà, parce qu'un temps, sa fiancée préparait sa conférence, tout ça. Et nous, en tant que les Robin des Bois, on a pris 10 tickets de 250 €. Donc, on était vraiment, voilà, j'ai commencé à faire la promotion. Et moi aussi, en temps aussi, j'avais le lancement de ma marque, les Robin des Bois, où on faisait une conférence et tout ça. Et voilà. Donc, il y a la séparation. Il est à la maison et qu'elle m'appelle. Elle m'appelle, allô Jessie, t'entends tout ça. J'ai mon direct, à son direct où elle a fait les 34 000 vues. Son direct des 34 000 vues. Ben, elle m'appelle. En tout cas, désolé, je n'ai pas pu être à ta conférence, tout ça. Mais voici mon adresse. Envoie-moi une casquette et un t-shirt de Robin des Bois. Je vais porter ça pour faire, comment on appelle ça? La conférence. Ouais, non, mon direct. Ok. Parce qu'elle avait un live dangereux parce qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas pris la parole après la séparation. Donc, elle avait un vrai live que tout le monde attendait. Et c'est ce jour-là. Donc, elle m'appelle pour dire de lui envoyer là. Elle allait porter ça pour faire. Donc, je soutiens le couple, tu vois. Il y a la séparation. Peter est lynché sur la toile. Voilà, il insulte la femme, c'est un gigolo, il est parti vers elle par rapport à son jeton, tu vois. Moi, j'ai mon business, c'est que Eka, c'est Eka, quoi. Voilà. Et puis, la majorité même de mes abonnés qui me suivaient à cette époque-là, il y avait une grande partie aussi de la Eka là-dedans, parce que je les suivais. Et moi, ça me déchirait de voir tout ce que Peter endurait. Ça me déchirait, parce que j'ai fait un direct et j'ai pris position pour Peter. Là, j'ai pas joué. Là, parce que Cabrimo, est-ce qu'il peut mourir encore? Tu as vu son truc, elle a fait une vidéo, Cabrimo, est-ce qu'il peut mourir encore? Voilà. Donc, quand elle a fait ça, moi, ça m'a énervé. Donc, j'ai fait un direct très violent. Et ce direct-là, après, tous les blocs ont récupéré. Mais Jessie, tu es malade, comment tu peux citer une femme? Donc, ça, c'est vraiment le direct de la rupture. Donc, mon business est tombé à l'eau. Donc, tu as vu que déjà, je l'ai clashé. Donc, il n'y a pas de portement de t-shirt pour faire direct de quand tout est gâté. Quand j'ai fini le direct, je vois qu'il y a 3000 abonnés qui sont désactivés de mon compte. Mes marraines qui m'envoyaient les petits 50 000, les petits, tout le monde a commencé à me fermer sur WhatsApp. Donc là, voilà. C'était gâté comme ça. Mais ça touchait Peter. Ça l'a touché parce que il a compris que il y avait le choix entre la visibilité et le match vu de Facebook et les business et la sincérité dans l'amitié. Et là, tu penses que tu as été sincère? À cette époque-là, dans la façon que ça s'est présenté, pour moi, je n'ai pas été hypocrite. Pour moi, j'ai l'impression que je n'ai pas été hypocrite, puisque après... En fait, j'ai posé la question de cette manière. Pourquoi? Parce que j'ai bien suivi le récit. Ton ami est avec une dame. Ils sont dans une idylle, ça se gâte. Et du jour au lendemain, vu que ton ami est affecté, toi, puisqu'il est lynché sur les réseaux sociaux, tu vas et tu descends celle avec qui il était. Et tu penses avoir été sincère ainsi? Non, en ce moment, il n'est pas encore mon ami. Non, mais puisque vous parliez, oui, et qu'elle aussi, il y avait une certaine sympathie. Oui. Elle avait même voulu porter ta marque pour faire un direct. Mais comme tu échanges avec l'autre, tu sens que quelque part, il est affecté par la séparation. Toi, tu prends sa défense et sur les réseaux sociaux, en descendant l'autre. Est-ce que tu penses là avoir été sincère? Non, c'est que vous devez comprendre avec les blogueurs. C'est pour ça que j'ai pas bien compris ce qui arrive à Peter actuellement. Je peux parler de Guillaume Vergès indirectement, par blogueur interposé. J'espère si tu me comprends. On te suit, hein. Voilà. Ça veut dire le blogueur, c'est quoi? C'est-à-dire, quand il y a une situation, il y a un problème,
Chacun prend position par rapport au problème. Mais derrière le problème, c'est une personne qui est derrière le problème. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui est là, ils sont séparés. Il y a un groupe de blogueurs qui vont dire non, la fille, elle a raison. Mais en venant répondre aux blogueurs qui disent que la fille, elle a raison, forcément, c'est de la fille que tu parles. Pourtant, tu ne parles pas d'elle directement. Tu aurais pu, et pourtant, tu avais un troisième choix tout de même. Tu aurais pu afficher la neutralité, non? Si j'avais affiché la neutralité, parce qu'aujourd'hui on parle d'amitié et tout ça, et je suis en train de montrer un peu comment est-ce que Peter et moi on est devenus proches. C'est cette fidélité sans se connaître et c'est cette confiance à comprendre qu'il y a une personne qui est prête à prendre position pour vous, même sans vous connaître. Et allez, on va pas dire que la femme elle a tort ou bien le monsieur il a tort. Mais il y a une situation qui est là, il y a déchirure. Vous ne savez pas même le motif, en fait, de leur séparation. Vous sortez, vous commencez à clasher les gars. Vous sortez, vous commencez à dire que le gars, il a insulté ça. Ok, jamais il a fait des directs à ce moment-là pour parler directement de sa copine. On dit, bon, il y a des notes vocales qui sont sorties. Et tout le monde comprend que ce sont des notes vocales qui étaient envoyées en interne. C'est-à-dire que toi et moi, on s'envoie des notes vocales et subitement, les notes vocales se retrouvent sur les réseaux sociaux. Excuse-moi, on n'est pas là pour faire un procès. Ouais. Mais si on part d'une démarche hypothético-déductive, on pourrait dire simplement que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous qui avez pris ce côté de vouloir descendre en griffe votre adversaire, qu'aujourd'hui vous êtes en train d'en payer les conséquences. Parce que j'estime tout de même que toi, dans un rôle neutre, tu aurais pu quand même amener les deux personnes à avoir une position un peu moins trash, quelque part. Avec le recul. Est-ce que tu n'aurais pas pu? Merci. Avec le recul au jour d'aujourd'hui, puisque moi, je fais référence à ce qu'il a dit sur le plateau de coach Amonchik, tu vois, il a planté des excuses. Mais à vif, on ne perçoit pas ça. Après, moi, j'ai regretté. Voilà. C'est quand même une sœur, tu comprends un peu. Mais dans le clash, à vif, on s'en rend pas compte qu'on est méchant, tu vois. Voilà, on s'en rend pas compte. Moi, personnellement, je reconnais que j'ai regretté mes propos. Parce que c'est le moment aussi qui suivait Eka. Ce sont des moments aussi qui m'aimaient bien. Mais, comme je l'ai dit, notre métier, c'est par la virulence de tes propos que les gens, aujourd'hui, on parle de ce frère aux États-Unis qui est Bob Lee, et c'est pas un enfant de cœur. Mais il y a une petite estime qui se met autour de lui, mais sachant, pourtant on sait très bien ce qu'il fait. Il y a une estime qui se met autour des gens méchants, et c'est dommage de le dire, mais c'est comme ça. Ce sont les règles de notre métier. Et toi, tu penses que c'est en jouant les méchants que tu vas avoir la sympathie des gens demain? C'est ça? J'ai traversé le mur des sons. Aujourd'hui, j'estime que j'ai fait ce que je devais faire. Et je suis en pleine repentance. Voilà, je suis en pleine repentance. Je ne vais pas donner le même exemple à nos jeunes frères qui veulent emboîter, voilà, le pas faire ce qu'on est en train de faire pour dire ouais, faut faire du JCJ, faut être insulte. Non. Au moment où nous on le faisait, je ne vais pas dire que c'était nécessaire, mais on l'a fait à un moment bien précis. Aujourd'hui, il y a TikTok, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour se faire connaître sans passer par là. Voilà. On a suivi nos grands frères comme les Makoso, les trucs, c'est nos grands frères. Mais en ce moment, il y avait que Facebook, voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens. Il y a les web humoristes, il y a la comédie, il y a la chanson. Tu peux utiliser Facebook, vendre tes petits trucs pour te faire connaître. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller dans les injures. Et moi, personnellement, j'ai présenté des excuses à tous ceux que j'ai manqué de respect et j'ai dit, je suis le Jesse nouveau, je ne suis plus. Franchement, je ne suis plus dans ça. Ça fait plaisir en tout cas. Déjà, c'est clair. Moi, j'estime peut-être les personnes à qui tu as présenté ces excuses vont l'accepter. Et comme on le dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. J'espère que ces personnes vont te pardonner. Une chose est sûre, tu es dans un combat qui est là, qui est très noble. De savoir que tous les jours, tu donnes de la voix par rapport à Peter, qui est privé de liberté. Peter, depuis qu'il est en prison, quels sont vos rapports? Comment est-ce que tu arrives à avoir de ces nouvelles? Mais depuis qu'il est en prison, nos rapports n'ont pas changé. Il sait à qui il a affaire. Sa confiance en moi n'a pas changé. Donc, j'ai ses nouvelles. Il va bien. Par l'entremise, bien sûr, de celui-là même qui est son avocat. Voilà, c'est lui qui nous donne. C'est son avocat. N'oublions pas qu'il est en isolement quand même. Voilà. Et c'est son avocat qui peut le voir. Et on peut rassurer déjà d'office tout le monde que toutes les rumeurs de ce qu'il...
il est mal en point, il serait mort et tout ça, ben c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ouais. Avant qu'il ne soit enfermé, avant qu'il ne soit transféré à la Maca, la dernière fois où toi tu as parlé avec lui, c'était quand? C'était quand il est revenu de chez sa maman, où il était à l'hôtel, le même jour même qu'on l'a arrêté, il m'a envoyé un message. Il te disait quoi dans le message? Tu le connais. Ah, Abidjan est trop joli, petit. On va percer. Il dit, mais t'as quel temps pour percer? Tu rentres mercredi, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Putain. Quand il te disait on va percer, c'était quoi? On va percer. Il avait eu des opportunités. Non, mais c'est une percer dans quel sens? Non, on va percer. Tu sais, putain, c'est un bon vivant. Il aime les femmes. Ah, c'était pour parler des femmes. Il aime les femmes. Je salue Linda, là, je sens qu'aujourd'hui, on est en train de parler, là, c'est les 1 an de vie comme il est fiancé, tu vois. Mais c'est sa façon à lui de me remonter le mot. Il savait que dans quelles conditions il partait. On en a parlé longuement. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait des reproches. Ah, Jessie, pourquoi tu l'as laissé partir? Tu comprends? Je suis en train de parler à la nation. Je sais à qui j'ai affaire à Guillaume Vergès. Donc, je ne veux pas faire la langue de bois. Peter savait dans quoi il partait. Il savait. Voilà. Ceux qui disent non, j'ai vu l'interview de Makosso que Peter a fait une erreur en partant à Abidjan. Vous savez, il y a 2 enfants du pays qui sont des célébrités politiques, des célébrités cyberactivistes. À gauche, parce que Peter c'est mon frère, il est mis à droite. À gauche, il y a Johnny Pacheco. À droite, il y a Peter. Johnny Pacheco, il est en situation de renouvellement de ses papiers. On bloque son passeport. En ce moment-là, il se rappelle qu'Alassane Ouattara, c'est le Jésus, c'est le Dieu. Parce qu'ils ont bloqué son passeport. Bon, supposons qu'il avait 10 ans supplémentaires sur son passeport. Il allait à RHDP. Non, soyons clairs. Peter n'avait aucun problème. Il venait de déménager. Il a pris un bel appartement. Il venait avec sa chérie. Ils allaient se mettre ensemble, vivre ensemble. Il a acheté une nouvelle voiture. Il a eu son boulot. Il n'avait aucun problème. Vous comprenez? Et il se lève. Il me l'a dit, moi, mon frère. Je ne peux pas avoir tout ce que j'ai là. Et puis Abidjan qui est doux quand il n'est pas parti. Je m'avais réglé mes problèmes. Depuis un certain moment, j'ai arrêté de faire la politique. Je m'en vais. On ne peut pas rester dehors pour demander pardon à son papa. C'est au pied de son papa, on se marche, je lui ai pas dit papa. Je sais que j'ai déconné, pardonne-moi. Ça, c'est garçon. Donc tous ceux qui sont en train de parler, voilà, il n'est pas resté en France ici pour commencer à faire semblant de faire une vidéo. Oui, allez, je suis RHDP. Oui, papa Alassane Ouattara. En tout cas, c'est le meilleur président. Il a fait goudron, il a mis lumière. Il n'a pas fait ça. Il s'est levé, il allait au pied de son père. Papa, je reconnais mes fautes. Et depuis son arrestation, c'est l'attitude que non seulement lui-même, son avocat et nous tous là, on est dans le pardon. Mieux, sa mère qu'il a mis au monde, son père se sont mis à genoux, demander pardon au chef de l'État. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous, on est dans notre pardon. On croit bien sûr en justice, mais vous savez bien sûr que le chef suprême de tout ça, c'est le chef de l'État. Il a fait 2 courriers de sa prison, écrit au chef de l'État pour lui demander pardon, écrit au ministre de la Défense, ministre d'État, Téné Ibrahim Ouattara, pour lui demander pardon pour tous les manquements, pour tous les injures, pour tout ce qu'il a fait. Il a demandé pardon. Et nous, on attend la réponse et espérons que ça touche le cœur des autorités pour qu'on puisse retrouver notre frère et danser. En tout cas, un message très poignant. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Mais tout de même, vous aviez pas mal d'antécédents en tant que cyberactiviste pro-GPS. Et tu l'as dit tout à l'heure. Comment se lever dans ce climat aussi délétère par rapport au rapport que vous avez avec l'État de Côte d'Ivoire et un cyberactiviste qui a autant levé la voix pour le président Guillaume Soro, s'est levé comme ça et aller à Abidjan sans pour autant rentrer, on va dire, dans des pouvoirs de décision? Bonne question. Vous savez, c'est de la politique. Voilà. Le GPS, jusqu'à peu du contraire, n'est pas inscrit comme un groupement, un groupe armé. C'est un groupe politique. Je salue ici au passage notre maman, Anne-Marie Bonifaux, qui est sur place à Abidjan, qui fait beaucoup de choses, qui se bat pour implanter le parti dans la Côte d'Ivoire. En tout cas, franchement, elle fait un gros boulot. Ceux qui sont en exil, en tout cas, que Dieu leur donne le courage de résister. On n'a pas besoin de suivre la masse. Chacun a ses idéaux. Que mon grand frère, mais tu es journaliste, moi je suis blogueur. Je n'ai pas dit que parce que mon grand frère est journaliste, il faut que ce soit journaliste forcé. Chacun a sa voix dans la vie. Et la personne dont on parle d'elle là,
C'est une personne qui était voilà, en acquaintance avec le pouvoir. Elle a été vraiment de la cheville ouvrière, on l'a vu. Donc, faut pas qu'on parle de ce monsieur comme un parvenu qui est quitté de nulle part et qu'on est bête de suivre quelqu'un qui est égaré. Le monsieur a été Premier ministre. Et il a été président de l'Assemblée nationale. On parle de quoi? Donc, moi, je pense que c'est un débat stérile et je ne vais pas m'apitoyer là-dessus. Le jour que, politiquement, ils trouveront un accord, qui savait qu'un jour Blé Goudé allait rentrer au pays. Les mêmes cyberactivistes qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire aux côtés de Blé Goudé, quand Blé Goudé était en palabre avec le chef de l'État, il faisait les directs pour insulter le chef de l'État. Aujourd'hui, ils se sont réconciliés. Le langage change en fonction des circonstances. On en parle, ben le vieux. On dit on en parle, que le vieux va dire, les enfants venaient, ah le vieux, vraiment on en parle, mais maintenant tu es le vieux. Quand que tu as mis ici, là, ton djabi est joli. C'est comme ça on fait la politique. Voilà. Tout ce qui nous attribue, ce sont des paroles politiques. Nous, ça on est serein. Toi, tu es en contact avec le président des GPS? En contact avec le président des GPS, tu me poses la question directement comme ça. En tant que Jesse J, blogueur ou en tant que GPS ou quoi? Bah, puisque tu es un cyberactiviste proche de Guillaume Soro, je te pose la question si tu es en contact avec lui. Bon, j'explique clairement pour que ça soit clair. Je suis militant GPS, mais blogueur. Il y a les cyberactivistes reconnus. Je salue déjà celui, voilà, le B52. Sur le B52. Voilà, que je salue ici. Et puis après, Amiral, toute la grande famille. Amiral Blindé. Franchement, la guêpe. Voilà, Nina, tout ça, toute la team. Ce sont des Ivoiriens. Voilà, ce sont des Ivoiriens. Et moi, j'ai quelque chose dans l'arrestation de Peter qui m'a fait très très mal. Tu sais, le combat qui a amené le président Alassane Ouattara au pouvoir, c'était sur un combat de choses, d'ethnie, de religion. Voilà, parce que les gens estimaient qu'il y avait des choses, des gens qui sont en boubou, qui sont interdits de défiler à Abidjan. Les gens estimaient qu'il y avait des nordistes qu'on empêchait d'être des vrais Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous vous êtes battus, vous avez pris le pouvoir. C'est à vous maintenant de donner l'exemple pour le combat que vous-même vous avez lutté. Vous avez lutté contre un combat par rapport à vous étiez marginalisé. Et aujourd'hui, quand on met un peu une photo de Peter, il va lire, ça va faire ça. Et puis tu vois les noms, c'est Karamorotan, Bambatan, Moussatan. Vous-même, qui mieux que vous connaît la souffrance de la stigmatisation? Vous-même qui avez connu la stigmatisation, pour laquelle vous avez pris des armes, c'est vous aujourd'hui qui êtes là à faire comme si vous voulez diviser les Ivoiriens. Et nous on dit non. Voilà, nous on dit non. La Côte d'Ivoire est une indivisible. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Celui qui vient, il va vers le peuple. Il va expliquer son projet de société, son programme de gouvernement. Si le peuple le choisit, c'est le peuple qui choisit. Quand on finit de voter là, on vient manger nos kabato, on vient manger notre tchéké, on vient manger nos foutus, et ça continue. On a les âmes pour le faire, et nos grands frères, nos leaders ne nous accompagnent pas, et ça nous fait mal. Tu n'as pas répondu à ma question. Je n'ai pas de contact avec M. Kigbafori Soroguiom, mais j'ai les nouvelles du président des GPS. Ok, tu restes un militant, mais pas un cyberactiviste reconnu GPS. Voilà, on va dire ça comme ça. Parfait. Le combat que tu mènes pour Twitter 007 est à saluer, sincèrement. C'est clair que tu lèves la voix pour qu'il retrouve la liberté. Mais est-ce que tu as bon espoir que d'ici quelques jours, d'ici les semaines à venir, on pourra le voir en liberté? Oui, bien sûr, j'ai bon espoir. Vous savez, quand tout ce qu'on entendait sur les réseaux sociaux, nous, on s'est dit que avec on connaît la Côte d'Ivoire, on est des Ivoiriens. Moi, quand on a arrêté Peter, peut-être pour moi, on va dire, non, ils ont retenu le corps de ton frère dans la forêt du Banco. Mais c'est pas le cas. Ils l'ont pris, ils l'ont mis là-bas en attente de jugement. Donc, Peter n'est pas un prisonnier. Il vit pas en Côte d'Ivoire, il vit en France. Donc, on le prend, on le met quelque part, le temps de mener enquête pour savoir est-ce que les charges qui sont retenues contre lui sont avérées. Et après, soit on fait un non-lieu, voilà, c'est pas de suite, ou soit, ben voilà, on le juge et on lui donne une condamnation. S'il y a des preuves établies et que vraiment, les charges qui sont contre lui sont là. Donc, nous, on est lucide. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont à l'école, mais il y a des gens comme, qui ont été autodidactes, qui se sont cultivés en lisant des livres, on sait comment ça se passe, ce sont des procédures. Bon, Peter n'a pas encore été jugé. Donc, sur quelle base les gens le prennent pour un pestiféré, mais pour un malfaiteur?
On dit il a fait des choses, on le prend, on le met là-bas en attente de procès. Donc il en attend de procès et jusqu'à preuve du contraire, dans le courrier qu'on a vu dans Jeune Afrique, apparemment le juge a bouclé le dossier et on attend la décision finale. Maintenant, avant que le juge puisse prononcer, c'est la République. Vu que tu es proche du dossier, qu'est-ce qu'il dit ce dossier? Non, c'est à cette étape des enquêtes, qu'est-ce que dit ce dossier? La seule charge qui est retenue contre lui, c'est injure publique. Et puis, il n'y a pas à faire d'insurrection, il n'y a pas à faire de crime, parce que j'ai entendu aussi que on dit il a tué quelqu'un, il a dit j'étais gay. Donc, des personnes se lèvent, venir à la télé, affirmer des choses sur l'enfant de quelqu'un comme ça, et c'est impuni. Moi, j'ai dit non. Donc, nous, surtout Peter, par la voix de il a son avocat, je pense que c'est quelque chose qui va, voilà. Pour l'instant, on est concentré. Mais il faut qu'on soit sage, voilà. Moi, dès les premiers jours déjà, je souhaitais que toute la grande famille des acteurs de réseaux sociaux, qu'on se mette, parce que c'est quand même un des nôtres, même s'il n'est pas de notre bord, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. La prison, on ne peut pas souhaiter la prison à quelqu'un. La prison fait mal. Est-ce que vous pensez que depuis 4 mois, pour ce qu'il a fait simplement sur les réseaux sociaux, il n'a pas suffisamment payé? Quand même, c'est l'enfant de quelqu'un qui est en prison depuis 4 mois quand même. Vous voyez un peu. Il n'y a pas eu un flagrant délit parce qu'il a pris hypothèse derrière pour l'attraper. Non. Il a dit des trucs sur les réseaux sociaux. Mais qui d'entre nous ici, là, on dit celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Qui d'entre nous ici n'a jamais dit des choses? C'est parce qu'aujourd'hui, vous dites des choses, mais c'est vous qui êtes au pouvoir, mais pourtant vous dites des choses à des opposants qui demain qui pourraient être aussi au pouvoir. Et si on vous fait la même chose, est-ce que vous allez accepter? Donc moi je dis non, mettons bas la terre, nous sommes tous des petits enfants d'Oufoué et qu'on sait que Oufou a dit, la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement et ayons le comportement de paix. Parfait. En tout cas tu prêches là, en tout cas par rapport au sujet Peter 007, je te regarde tout de suite, tu es dans ton jardin et Merci. depuis des mois tu donnes de la voix, On croise les doigts afin qu'il puisse recouvrir la liberté. J'ai vu un Jesse Gay nouveau qui demande pardon, qui regrette. Quelle nouvelle compagne, très belle, je l'ai vu tout à l'heure. Parce que grand frère, tu as fermé des dossiers. Non, mais de toute façon. Ouais, la mère Robin, ouais. Tu affiches ta compagne sur les réseaux sociaux, c'est rien de confidentiel. La faveur de cette interview, un dernier mot pour refermer la parenthèse. Le dernier mot, c'est pour le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Notre papa, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Là, je me mets à genoux, je représente mon frère et nous regrettons vraiment les propos. Parce que si Peter est encore en prison jusqu'à 4 mois, c'est vraiment parce que ça a été des mots qui ont affecté peut-être non seulement le chef de l'État, ses enfants, sa famille, son entourage. Peut-être directement, il ne connaît même pas Peter. Mais il y a quelqu'un qui aime Alassane Ouattara, qui a eu mal des propos de Peter, qui a permis à ce que Peter soit en prison aujourd'hui. Et pour ça, nous, on ne fait que demander pardon. On ne va pas aller... C'est pardon. On ne peut pas dire qu'on va pisser sur le corps du chef. Voilà. En tout cas, c'est mon dernier mot. C'est à l'encontre du président, lui demander pardon à mon nom personnel, au nom de mon frère et au nom de tous ceux qui aiment Peter 007. Geste instantané, geste émouvant, c'est sur ce pardon de Jesse Gay que nous allons refermer cette interview. Waouh, c'est beaucoup d'émotions, je ne vais pas en rajouter. Merci de nous avoir suivis. C'était Guillaume Vergès pour Actu People, avec pour invité Jesse Gay, cyberactiviste, proche de Peter 007, dont il mène le combat pour la libération depuis maintenant 4 mois. À la réalisation Chic Image, avec aux manettes Diddy Stone. Que Dieu vous garde. À très bientôt pour un autre numéro. Sur nos chaînes YouTube, sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et le site internet actupeople.net. À très bientôt. Ciao.